Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être donc beaucoup de blabla. Pourquoi? Parce que j'ai donc décidé cette année d'en plus de m'être lancé le défi de faire des face painting un peu plus poussés, j'ai décidé aussi de consacrer un peu plus au cosplay qui prend beaucoup de place. Et donc, quoi de mieux que de commencer par pour moi, mon avis, bien évidemment, les indispensables pour commencer en cosplay. Donc, je répète, ce n'est que mon avis à moi, après avoir fréquenté plusieurs conventions, repéré ce qui me dérangeait le plus dans le maquillage de certains cosplayers, etc. Donc, je vais vous partager un peu mon avis, et surtout les astuces et les choses à faire pour pallier à ça. Allez, on est parti. Donc pour commencer le cosplay, pour moi je vais d'abord vous parler des indispensables à avoir en maquillage et en matériel. Et puis après je pense que je ferai un petit maquillage rapide tout en vous expliquant le pourquoi du comment. Donc déjà les indispensables en pinceau indispensables. Tout d'abord, un pinceau pour appliquer le fond de teint. Alors moi personnellement, je préfère des pinceaux boules comme ça parce qu'on applique en rotation et du coup ça s'applique beaucoup mieux et on n'a pas l'étalage comme ça. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un pinceau pour appliquer la poudre après pour fixer le fond de teint. Donc ça fait 2 pinceaux pour le teint. 3 pinceaux pour les yeux. Tout d'abord, un pinceau applicateur que je n'ai absolument pas lavé. Vous voyez, il y a de la poussière qui sort. De la poussière. Du produit qui sort. Donc un pinceau applicateur, ce sont souvent des pinceaux plutôt plats comme ça, avec différentes tailles de poils. Ensuite, un pinceau tout fluffy, j'aime bien ce mot. Tout fluffy, tout souple, tout rond comme ça, qui permet d'estomper. Et surtout, pour moi, l'un des plus importants, c'est un pinceau biseauté. Pourquoi le pinceau biseauté est-il important? Parce que le pinceau biseauté sert à faire les sourcils. J'y reviendrai plus tard. Hop, ce qui est bien aussi d'avoir, c'est des pinceaux pour les lèvres, pour appliquer le rouge à lèvres aussi, si on doit être très précis dans sa pose. Ensuite, il y a 120 000 types de pinceaux, on le sait bien. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les tout petits, un peu précision comme ça. Celui-ci, pour appliquer sous l'œil, et son copain qui souvent s'appelle les pinceaux crayons. Parce que vous voyez, ils sont vraiment tout fins au bout, qui permettent d'estomper sous l'œil. Voilà! Ça, ce sont donc les indispensables en pinceau. Maintenant, pour moi, les indispensables en matériel, on va avoir... tout d'abord pour le teint, le fond de teint, un anti-cerne que il oublie de prendre, sinon c'est pas drôle, hein, il oublie la moitié des trucs à chaque fois. Bravo! Ça fait très professionnel. Donc un fond de teint, le mien, c'est un NYX avec des gouttes, j'aime beaucoup, mais si vous regardez mes vidéos, j'ai eu au moins 2-3 fonds de teint différents. Un anti-cerne, un ton plus clair que le fond de teint pour avoir le dessous de l'œil éclairé. Et après, franchement, en ce moment, ça se démocratise beaucoup et c'est vraiment super top. Ce sont des sticks comme ça. Là, c'est le Wonder Stick de chez NYX. Ce sont des sticks avec une couleur sombre d'un côté, une couleur claire de l'autre. Et ça, c'est vraiment top pour faire du contouring. Et avec ça, du contouring assez facile. Et ce que j'aime bien avec le NYX, c'est que je trouve qu'il ne fait pas il fait pas orange sur la peau, il est bien marron, ce qu'il faut, sans faire orange moche. Et du coup, ça pour le contouring en cosplay, c'est vachement important. Du coup, pourquoi je m'attarde sur le teint? Et donc évidemment, une poudre pour fixer le tout. Pourquoi je m'attarde sur le teint? Parce que la plupart des cosplays et la plupart des personnages faits en cosplay, ce sont des personnages tirés de manga, de dessins animés ou de jeux. En manga, en dessin animé ou en jeu, ce sont des dessins, ils sont genre nickel, ils ont la peau parfaite, tout ça. Et personnellement, moi je trouve que c'est quand même vachement mieux d'avoir un teint
super bien fait, super bien marqué quand on veut creuser des ombres, etc. Et du coup, il faut avoir un teint vachement bien fait pour essayer d'être le plus proche du personnage, ou en tout cas que ça fasse le moins bizarre. Parce que autre chose qui me fait super bizarre en plus, enfin si par exemple, je parle beaucoup trop vite. Autre chose qui me fait bizarre. Par exemple, je ferai un personnage avec mes cheveux naturels. Ça peut passer d'avoir un teint pas super bien fait, un maquillage, voilà, être juste maquillé. Mais par contre, quand on fait un maquillage avec une perruque, la plupart de nos perruques font fausse, enfin c'est des cheveux en poils synthétiques, ça fait faux. Et du coup, à côté du visage, quand on met une perruque, je vais le faire là, je vais trouver ça immonde. En plus, bon, j'ai pas la wig cap, tout ça, parce que c'est juste pour expliquer. Mais déjà que la perruque fait fausse, si en plus je mets une perruque comme ça, elle vient d'être lavée, comme ça, sans faire mon teint, enfin, ça fait faux. Ça fait encore plus faux que faux, et ça fait moche. Et ça, enfin voilà, ça c'est mon avis. Du coup, déjà avoir un teint bien fait, c'est important. Mais surtout, c'est là qu'intervient notre super pinceau biseauté, les sourcils. Quand on a une perruque, il est important pour moi de faire le raccord avec le sourcil. Si on a une perruque bleue, des sourcils bleus. Si on a une perruque orangée et rouge, des sourcils orange et rouge. Si on a une perruque violette, des sourcils violets. Si on a une perruque noire, des sourcils noirs. C'est important le sourcil, enfin c'est ce qui fait que ça va faire... Enfin toujours... Enfin, pour moi ça fait moins faux, enfin ça fait plus le personnage. Ça fait pas je me déguise en ce personnage, ça fait je deviens ce personnage, parce que même dans mon maquillage, dans mes cheveux, ça se voit. Donc l'importance d'avoir un pinceau biseauté et l'importance de faire un bon teint. Bien évidemment, on peut compléter avec des poudres bronzer, des blushs et des highlighters pour finir le teint. Ça fait faux une perruque sans maquillage, voilà, j'aime pas ça, je n'aime pas ça, ça fait genre enterrement de vie de jeune fille, vous savez, ou les trucs où on veut ridiculiser les personnes et on leur met des perruques à la con sur la tête et on fait aucun raccord, on ne fait attention à rien, non, ça ne me plaît pas. Autre matériel à avoir pour moi du coup, pour pouvoir faire tous ces raccords, ce sont des palettes avec autant des couleurs neutres que des couleurs colorées. Du coup, moi, ça c'est ma palette que je me suis faite chez Kiko, à l'époque où on avait les fards ronds et la palette de 24. Donc je me suis fait un petit coin. Ici, j'ai les mats naturels, enfin nude. Des nudes mais un peu irisés. Et de ce côté, j'ai mis tout ce qui est couleur. Alors il y a des mats et des irisés mélangés. Vous avez également des palettes toutes faites, un peu presque complètes. Moi c'est la Manly que j'avais acheté il y a très longtemps sur eBay. Hop. Avec une 120 couleurs. Donc là pareil, on est pas mal niveau couleur pour tout ce qui va être sourcils et maquillage bien funky, bien flashy pour certains personnages. Et vous avez bien évidemment les palettes nude. Ça c'est une Make-up Revolution. C'est la Iconic 1 et c'est la copie de la Naked, enfin c'est la dupe, c'est pas la copie, c'est un dupe de la Naked 1 de chez Urban Decay. Vachement moins cher et tout aussi bien. Et après on peut aller même jusqu'à Sugar Peel. Hop, j'ai ma palette Sugar Peel où là j'ai fait plein de couleurs. Donc les 6 ici c'est du Sugar Peel. Ici on a un fard Make-up Forever et ici j'ai des fards NYX. Mais vous voyez, de la couleur. Et donc j'ai autant des palettes nude que des palettes colorées pour affiner le maquillage. Voilà, donc sur ma chaîne vous retrouvez normalement des vidéos qui expliquent exactement comment on fait un beau teint, comment on fait un contouring, comment on fait ses sourcils. Mais je vais vous faire là rapidement une vidéo rapide.
Ça, c'est ma perruque que j'ai achetée pour faire Black Widow. Donc je vais faire un petit maquillage Black Widow, vite fait, bien fait. C'est parti. Au préalable, je n'en ai pas parlé, mais on peut mettre donc une base pour le teint qui permet de protéger la peau, de faire en sorte que le maquillage tienne et hydrater tout ça. Hop, je pose mon fond de teint et j'étale. Anti-cerne que je suis allée chercher. Alors je fais un maquillage léger rapide, hein, donc hop. Je pose ma couleur sombre pour redéfinir les creux du visage et je viens avec la couleur claire redessiner les volumes. Selon votre type de visage, vous allez poser les contours ailleurs. Alors il est conseillé d'abord on estompe le clair. Et après on estompe le sombre. Et donc c'est avec le contouring que l'on joue quand on veut vraiment modifier la forme de son visage pour atteindre la forme du visage du personnage souhaité. Hop, je viens avec le pinceau et je poudre. Il existe des bases à paupières aussi qui permettent de fixer, de faire ressortir le maquillage beaucoup plus, de fixer le maquillage pour qu'il tienne toute la journée en convention. Et moi ça me semble un des indispensables à avoir. Vous avez des bases à paupières dans toutes les marques, Sephora, Kiko, Urban Decay. Vous allez à Sephora, vous en avez, vous allez à NYX, vous en avez. Moi là j'utilise une base de chez Bella Pierre qui est donc sous ces formats là. Mais les autres, souvent, c'est sous forme de tube. On fait sortir le produit, on le chauffe et on l'applique sur les yeux. Ça permet donc pour les fards qui sont pas trop pigmentés de faire bien ressortir la couleur, beaucoup plus en tout cas, et pour pas que ça file en fait dans les petits plis en fin de journée. Je vais faire mes sourcils, donc je reprends ma perruque. Hop, je sélectionne le orange adéquat. Et je viens le poser sur mon sourcil. De la chance, j'ai des sourcils assez peu fournis et clairs. Du coup, on voit bien la couleur. Voilà, je vais zoomer. Et on va passer à un maquillage normal que je vais faire simple pour Black Widow par exemple. Toujours une couleur chair sous le sourcil. Et là pour mon maquillage simple, aussi sur la paupière mobile. Donc je prends un deuxième pinceau applicateur pour ne pas mélanger les couleurs. Je viens poser mon fard en creux de paupière. Un fard marron plus sombre. Et je viens estomper. Il est aussi important de maquiller le dessous de l'œil. C'est une partie importante aussi. Hop, je peux prendre un autre pinceau biseauté et je viens venir tracer le ras de cils. Je veux un maquillage léger donc je ne fais pas un vrai trait de liner.
Et après, bien évidemment, on met du mascara. Alors, on peut aussi poser des faux cils. D'ailleurs, pour les faux cils, je vous conseille, comme j'ai fait, de les couper pour qu'ils prennent les 3/4 de votre œil. J'ai une vidéo où je montre comment on fait la pose de faux cils. Pour aujourd'hui, je vais pas le faire parce que je veux vraiment un maquillage léger. Pour poser le mascara, je regarde vers le bas. Je viens ensuite avec ma poudre bronzer que je viens mettre dans le creux où j'ai mis tout à l'heure le sombre pour venir accentuer tout ça. Ensuite vient le blush. Et on va venir poser un peu d'highlighter. Et on finit avec la pose du rouge à lèvres. Je choisis un rouge à lèvres liquide de chez NYX. Alors, vous voyez, j'ai des traces de mascara là qui n'arrêtent pas de tomber. Mais c'est pas grave, je m'en occupe pas. Je laisse sécher et après avec un coton-tige, on vient enlever tout simplement. Ça part nickel. Alors, j'en reviens. Donc je suis allée me démaquiller une moitié de visage pour vous montrer. En fait, voilà le rendu. Là, on a quelque chose qui fait, voilà, qui fait personnage, qui fait, oui, maquillé, mais qui est raccord en fait. Et là où c'est tout naturel et enfin moi personnellement, je vois que c'est faux. Et ça fait genre, ah je me déguise, j'ai mis une perruque quand je suis devenue un personnage. Non. Pour être le personnage, faut vraiment se maquiller. Enfin pour moi, même si on sait pas se maquiller, bien évidemment, hein, on n'est pas tous des pros du maquillage, tout ça. Mais je viens de vous montrer très rapidement un maquillage tout simple. J'ai utilisé 3 fards à paupières pour être honnête. Un couleur chair que j'ai posé ici et là. Un marron intermédiaire ici, un marron sombre un peu ici et un ras de cils. J'ai utilisé un mascara, donc 3 fards à paupières, un fard à paupières orange pour mon sourcil. Le teint, vous avez vu, j'ai fait simple, rapide. Ce qui fait tout, vraiment, c'est le pinceau. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais voilà. Du coup, pour moi, voilà les indispensables pour commencer le cosplay et le maquillage en cosplay. Donc, je répète, le plus important, vraiment, le raccord du sourcil avec votre perruque me semble assez indispensable. Et les pinceaux de base à avoir, je suis allée chercher mon pinceau poudre, c'est vachement mieux. Donc 2 pinceaux pour le teint, un pour le fond de teint, un pour la poudre. Celui pour la poudre peut vous servir pour votre poudre, pour le blush, pour l'highlighter, pour le bronzer. Hein. Pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Si vous n'avez pas les sous pour vous acheter tous ces pinceaux, un pinceau comme ça suffit. Pour le contouring, le bronzer, c'est pas mal d'avoir, vous voyez, un pinceau assez plat, comme ça. Et du coup, si vous n'avez qu'un gros pinceau, vous pincez, vous posez. Pensez à bien nettoyer votre pinceau, bien évidemment, puisque plus vous mettez de poudre, plus il se salit. J'ai un cheveu collé sur le manche, là, ça m'agace. Et ensuite, 3 pinceaux pour les yeux. Un biseauté, un pour poser et un pour estomper. Et voilà, vous voyez, ça me semble pas très sorcier, j'ai essayé de faire au plus simple. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a plu et du coup, quel maquillage de cosplay, quel personnage aimeriez-vous que j'essaie en maquillage pour vous montrer comment le réaliser. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai l'air très étrange comme ça. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao!